Bonjour et bienvenue dans PhotoWorld. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil très intéressant. C'est l'outil plage de fusion. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des masques de luminosité. C'est un petit peu le saint graal de la sélection quand on veut faire des sélections fines, notamment en matière de photos de paysage, mais dans d'autres types de photos, hein, c'est pas limité. Le masque de luminosité, il s'agit de sélectionner les pixels par gamme de luminosité, du plus sombre au plus clair. Et donc, c'est une technique très connue sous Photoshop qui fait l'objet de beaucoup de tutoriels. On peut faire des masques de luminosité dans Lightroom de la même manière qu'on les fait dans Photoshop, mais il y a un outil vraiment génial qui s'appelle donc l'outil de plage de fusion, ici, voilà. Et on va voir comment il fonctionne et comment on peut s'en servir pour faire des masques de luminosité. Alors, voilà. On va commencer, donc j'ai une image ici, et je la duplique comme je fais à chaque fois, et je masque l'arrière-plan. Parce qu'en fait, on va, grâce à cet outil de plage de fusion, on va faire disparaître un certain nombre de pixels en fonction de leur luminosité. Et de fait, on va pouvoir, on va voir apparaître l'arrière-plan en transparence et on va voir disparaître ces pixels. Je vous montre comment ça marche. Donc vous sélectionnez votre calque ici, voilà. Et puis vous allez ouvrir l'outil plage de fusion. Et on observe donc cette fenêtre ici avec deux sous-fenêtres. La première va agir sur le calque source, donc c'est l'image, c'est la couche sur laquelle on se trouve actuellement, et la deuxième permettra d'agir sur le calque en dessous. Alors comme on veut faire un masque de luminosité sur notre image, on va utiliser uniquement le calque source. On verra dans un autre tutoriel comment on peut utiliser la plage de composition sous-jacente, ici. Ce cadre ici, en fait, va vous permettre de jouer sur une sélection de pixels en fonction de leur luminosité, du plus sombre à gauche au plus lumineux à droite. Et vous avez ici une courbe, alors pour l'instant c'est juste une droite, mais vous regardez que si je baisse le point correspondant aux pixels les plus lumineux, on voit disparaître de l'image les pixels les plus clairs. Et inversement, si je baisse celui-ci, on voit disparaître les pixels les plus sombres. Alors, heureusement, si ça se limitait qu'à ça, ce serait vraiment un petit peu compliqué de faire des sélections propres. On va voir deux choses importantes. La première, c'est qu'on peut rajouter autant de points qu'on veut sur cette courbe. Il suffit juste de lui rajouter en cliquant dessus. Et vous voyez qu'on peut ici, par exemple, supprimer des tons moyens. Alors c'est une courbe un peu brutale. On peut décliquer ici l'option linéaire pour avoir quelque chose d'un peu plus souple. Comme ça, par exemple. Où là, vraiment, on désélectionne tous les tons moyens. On va garder les pixels les plus lumineux et les pixels les plus sombres. On peut inverser la courbe. Et cette fois-ci, on va ne sélectionner que les pixels correspondant au taux moyen. Voilà, par exemple. Mais c'est pas tout. On peut aussi agir sur les différents canaux de notre image. Le rouge, le vert ou le bleu. Alors à partir de là, si je veux sélectionner mon ciel, uniquement mon ciel qui est bleu, je vais cliquer sur le canal bleu. Globalement, il est évident que notre ciel ici est dans les teintes les plus lumineuses, donc on va commencer à agir sur les teintes les plus sombres et les supprimer. Voilà, on voit déjà qu'on a fait une bonne partie du travail. Le bleu reste encore présent, bien qu'il ait commencé un peu à s'estomper, on voit apparaître le damier en dessous. Donc on va rajouter des points. Voilà, là ici on a un bleu qui est complètement opaque. Alors moi je préfère décocher la case linéaire de manière à avoir une courbe et de pouvoir la moduler un peu plus facilement. Et ici,
on va commencer. Alors vous voyez, on a toujours nos points du ciel. Et on va par contre réduire de plus en plus de manière à supprimer tout ce qui n'est pas du bleu ou qui est trop foncé. Voilà. Encore un peu. On peut resserrer notre fenêtre. Et voilà. Ici, on se retrouve avec essentiellement nos pixels bleutés en haut. On doit pouvoir faire un petit peu plus. Pousser à la limite. Voilà. Donc vous voyez vraiment, là on a vraiment sélectionné. Alors on commence déjà à dépeupler ici, donc c'est pas bon. Il faut revenir. Faut revenir. Ah, j'ai créé un point d'en trop. On clique droit pour le supprimer. Voilà. On revient, on supprime. Et voilà. Vous voyez que pour sélectionner notre ciel, c'est quand même assez facile. Et comment on va récupérer cette sélection? Ben, c'est très simple. On a 4 couches en fait dans notre image. On a la couche bleue. Oh, je suis ici, voilà. La couche bleue, la verte, la rouge, et puis la couche alpha. Alors qu'est-ce que c'est que la couche alpha? Eh bien, c'est tout simplement la couche qui gère la transparence des pixels. Et donc là, ben, on voit bien ici une image où en noir, dans cette petite zone-là, en noir, on a tous les pixels qui sont transparents, et en blanc, on a tous les pixels qui sont visibles. Donc c'est en fait un masque de fusion. On va pouvoir charger ce masque de fusion dans la sélection de pixels et ensuite la sauvegarder comme un canal de réserve et ça nous donnera une sélection qu'on pourra rappeler autant de fois qu'on veut à chaque fois qu'on voudra travailler sur le ciel. Donc c'est ce que je vais faire ici. Clic droit, charger dans la sélection de pixels. Voilà. Je peux fermer ma fenêtre option de fusion. Vous voyez qu'il y a quelques points qu'on peut vouloir supprimer, on peut le faire. Donc on va cliquer sur soustraire. Voilà. Et on va supprimer ces zones-là. Ça nous évitera d'avoir à retoucher plus tard. Voilà, là on fait vraiment du raffinement. Bon, je raffine, je fais pas tout complètement, mais l'idée y est. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, dans un cas comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est aussi aller dans l'option sélectionner, étendre ou réduire, et étendre de quelques pixels. Alors, genre de ici 1 pixel, voire 2, pas plus. Voilà. Et ce qui va me permettre de sélectionner vraiment le bord qui est là. Voilà. Et ça nous permettra d'éliminer quelques effets de halo indésirables. Et maintenant, on va créer le canal de réserve et le renommer ciel. Voilà. Maintenant, on revient sur notre outil plage de fusion. On était sur le canal bleu. Et on réinitialise. Et on voit réapparaître à nouveau notre image. Petit CTRL D pour enlever les pointillés. Maintenant, je veux travailler, je vais faire une sélection uniquement sur la partie sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est l'inverse. Je vais ici travailler avec ça. Alors, ça ne me plaît pas trop. On va réinitialiser, on va aller sur le canal vert. On va décocher linéaire. Et on supprime ça. On continue, on efface notre ciel. Voilà, là c'est pas mal. On a quasiment tout ce qui est des pixels verts. On va voir si on peut pas encore supprimer les rochers. Voilà. Peut-être revenir un peu plus ici pour récupérer des pixels de couleur. Bon, ben moi ça me paraît plutôt bien. Et on va faire pareil. On a ici notre composite alpha. On le charge dans la sélection de pixels. Sélection de pixels. Crée un canal de réserve. Et le canal de réserve, on va le renommer. On va l'appeler verdure.
voyez, en utilisant donc des gammes de luminosité, j'ai pu sélectionner très précisément toute la partie verte ici, qui est beaucoup plus dure à sélectionner. Imaginez si vous avez dû faire une sélection, même avec l'option Refine du pinceau de sélection, enfin l'option ajustée là, ça aurait été complètement ingérable. Voilà, on réinitialise. On vient ici, on supprime notre sélection. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler comme on a l'habitude de faire. Alors, moi je veux foncer un peu le ciel. Donc je vais prendre ma sélection du ciel ici. Je vais la charger dans la sélection de pixels. Et maintenant, je vais créer un calque courbe, un calque de réglage de courbe. Et je vais foncer un peu mon ciel. Voilà. Et ça ne joue que sur la partie sélectionnée ici. Donc je peux y aller ici, pardon, venir ici, faire CTRL D, voilà, comme ça je vois mon image, je reviens sur mon masque de fusion ici, et regardez, ça ne joue que sur le ciel. Voilà, alors là c'est typiquement une couleur de ciel qu'on pourrait obtenir si on avait un filtre polarisé. Et on va faire pareil maintenant pour la verdure. On va sélectionner notre verdure ici, charger dans la sélection de pixels. Pareil, CTRL M pour créer un masque, pour créer un calque. Et on va modifier voilà, la couleur de l'herbe. On peut mettre un peu de luminosité ici, ou un peu de contraste, et puis on peut aller sur le calque vert en augmentant. Ouf, c'est pas beau. Oui, c'est vraiment pas beau du tout en fait. C'est très flashy, mais bon, ça a le mérite de voir au moins ce qu'on veut pas forcément faire. Oui, c'est vraiment pas bon. On va pas retoucher ça parce que c'est voilà. Voilà, donc globalement vous avez vu ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec ça. En termes de sélection, je connais rien de mieux. Et grâce à cette courbe qu'on peut vraiment moduler, lui donner la forme qu'on veut, on peut aller sélectionner une plage vraiment très fine de pixels en fonction de leur couleur. Et donc de faire une retouche véritablement chirurgicale. Voilà. En outre, je tenais à vous préciser que vous pouvez créer une courbe, un calque de courbe par exemple, et vous avez ici le petit bouton plage de fusion, il apparaît là aussi. Alors, ça ne joue pas que pour les courbes, vous pouvez le faire, je suppose, voilà, pour les niveaux, vous l'avez ici aussi. Donc vous l'avez partout. Et en fait, moi je préfère la première version que je vous ai montrée, celle qui consiste à créer mes calques et mes canaux de réserve, et des masques de fusion ensuite, parce que là, je peux vous montrer, on fait une modification, vous voyez. Ensuite, vous créez ici votre courbe pour sélectionner vos plages de luminosité, mais finalement, vous ne voyez pas exactement quels sont les pixels que vous modifiez. Donc, je préfère ma méthode. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Il n'est pas dit que je n'utiliserai pas la méthode alternative ici plus tard. Hein. Mais voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Profitez-en pour faire plein de photos et amusez-vous à expérimenter avec ça. Voilà. Bonne journée et à l'année prochaine. Au revoir.